Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour poursuivre notre approfondissement de cette belle perspective que le Seigneur nous a proposée, être transformé. Seigneur, transforme-moi. Ceci doit être pour nous une prière quotidienne, de chaque instant même, hein, quand nous cheminons, dire Seigneur, transforme-moi. Face à chaque tentation, envoyez ce SMS au Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Quand Jésus a dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. À chaque invitation du diable, nous pouvons dire attends. Et on dit Seigneur, transforme-moi. Et le Saint-Esprit va œuvrer pour que, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il est dit, avec la tentation, il nous donne aussi le pouvoir d'en sortir en supportant les insistances de Satan. C'est tout ce qu'il nous faut. Supporter les insistances de Satan, mais nous persister à lui dire « Attends ». Et à la fin, le Saint-Esprit nous donnera de la résistance et nous pourrons nous en sortir. D'ailleurs, Pierre nous le dit, hein? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion en considérant les 5 composantes du Seigneur, transforme-moi. Nous allons analyser donc ces 5 points. Regardez. Donc, nous sommes des membres d'Église, puisque l'Église a été comparée dans la Bible à un bâtiment, effectivement, un bâtiment fait de pierre, où chaque chrétien, effectivement, est une pierre de l'édifice, puisque chaque membre de l'édifice se trouve dans la même dynamique. Parce que Jésus a une église. Et chaque pierre est attachée à Jésus. Car Jésus est la pierre angulaire, la pierre de base. Donc, regardez bien. Les 5 composantes. La première partie ou la première composante, c'est « sois transformé et vis ». Donc, j'entre dans cette dynamique, comme on l'a vu déjà, lorsque je m'offre au Seigneur. Mais comme on l'a vu dans la grande commission, Jésus veut que je puisse aller dans une direction. Et allant dans cette direction, je vais maintenant explorer et apprendre. Puisqu'on m'envoie dans une direction, je ne connais pas tout ce qu'il y a dans la direction, mais on m'envoie dans la direction des autres. Je vais d'abord explorer quelles sont les compétences que j'ai pour aller dans la direction. Et lorsque je vais découvrir mes lacunes, mes limites, mais aussi mes possibilités, mes potentiels, je vais maintenant apprendre. Car les apôtres, lorsqu'ils ont été appelés, étaient des pêcheurs de poissons. Ils savaient envoyer lignes et filets. Et Jésus leur a dit, on va changer d'outil, mais vous avez l'aptitude à lancer. Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et c'est ainsi que je vais explorer quels sont les dons et talents que le Seigneur m'a accordés pour que je puisse être opérationnel en exécutant la grande commission en tant que main auxiliaire de Dieu. Maintenant, lorsque je vais découvrir mon potentiel, je vais mettre le tout au service de Dieu. Et c'est là où je vais chercher à entrer en connexion avec un autre humain, quelqu'un qui est à sauver, qui mérite d'être sauvé, parce que Dieu veut sauver tout le monde. Et comme je suis main auxiliaire de Dieu, puisque Dieu cherche à transplanter les hommes du royaume de Satan à son royaume, je vais donc me connecter avec ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu pour leur partager la parole de Dieu, leur montrer comment faire pour qu'eux aussi intègrent les normes de Dieu, les principes de Dieu dans leur vie, afin qu'eux aussi soient sanctifiés, soient transformés. Car la parole de Dieu est une semence incorruptible. Lorsque la parole de Dieu tombe dans un cœur, la parole de Dieu a de l'effet. Bien sûr, en tant que libre, je peux toujours combattre
l'effet de la parole de Dieu dans ma vie. Mais tant que je me soumets à cette parole disant « Seigneur, transforme-moi », la parole va me sanctifier, va me transformer pour que je développe à nouveau la nature sainte de Dieu. Et dans cette dynamique, je vais passer à la 4e composante, puisque en étant en connexion avec l'autre et les autres, je vais pouvoir proclamer la parole et le Seigneur. Parce que je suis son associé en tant que main auxiliaire, le Seigneur va récolter, puisque c'est Dieu qui touche les cœurs. Je peux parler de mon expérience. C'est quelqu'un d'autre qui m'a invité à entendre la parole. Et quand j'ai répondu à cette invitation, j'ai entendu moi-même la parole et mon cœur a été touché aussi. Et le Seigneur, eh bien, m'a attiré à lui. Et voici, en tant que grain en partance pour le ciel, il m'a mis dans son église qui est sa grange. Et Jésus reviendra bientôt me chercher parce que quelqu'un est venu m'inviter. Et c'est pourquoi moi, aujourd'hui, je fais le relais en passant le témoin, en disant à d'autres de venir aussi pour goûter que le Seigneur est bon. Et lorsque la parole est proclamée et que ceux qui acceptent la parole sont ajoutés à l'Église en tant que pierre vivante, ces pierres-là, à leur tour, deviennent des disciples. Ce qui veut dire, toute personne sauvée accepte de se mettre sous la discipline de Jésus, devient un disciple de Jésus, et Jésus l'a dit dans Luc 6, verset 40, je le reprends, puisque ce verset est capital pour nous, pour tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui veulent être sauvés. Jésus déclare, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Un chrétien est appelé à être comme son maître. Et comme Jésus a été le missionnaire du ciel, envoyé pour inviter les hommes au salut, quand moi aussi je bénéficie du salut, je vais dire aux autres aussi, j'ai goûté au salut. Il est bon d'être sauvé. Viens prendre ta part. Et alors, tous ceux qui deviennent disciples deviennent des mains auxiliaires de Jésus, des missionnaires de Dieu. Et c'est ainsi que le cycle va recommencer. Le disciple va entrer dans le processus de transformation, va vivre la vie de Jésus, va vivre la vie éternelle déjà ici-bas, va entrer en apprentissage, et c'est ainsi que le cycle va se poursuivre jusqu'au retour de Jésus, car il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, nous avons les textes bibliques qui nous présentent clairement le cycle du Seigneur, transforme-moi. Et vous pouvez vous aussi les noter. Nous allons y revenir pour considérer chaque composante à nouveau. Nous avons déjà considéré la première, la partie transforme-moi. Dans la deuxième partie, explore et apprends, c'est là où nous aurons l'occasion d'y revenir pour que vous puissiez explorer aussi vos potentiels. Moi, quand le Seigneur m'a appelé à le suivre en tant que disciple, eh bien, très tôt, il a mis dans mon cœur un désir. Et je ne peux parler que ce que j'ai vécu. C'est un disciple qui peut faire d'un autre un disciple. Il a mis dans mon cœur, en l'espace de 6 mois, le désir d'être missionnaire. Et j'ai voulu être missionnaire en Afrique quand j'entendais le rapport de ce que Dieu faisait avec les Africains. J'ai voulu, moi, aller dans cet endroit pour permettre à Dieu de m'utiliser aussi. Eh bien, voilà comment le Seigneur, avec ce désir qu'il a mis en moi, j'avais 16 ans, puisque j'ai accepté Jésus comme sauveur, j'avais 15 ans et demi. À l'âge de 16 ans, ce désir, ce petit feu a été allumé dans mon cœur. Mais je ne savais pas encore quel don il m'avait donné. Mais déjà, j'aimais partager. J'aimais entrer en connexion avec d'autres. Eh bien, par cela, il m'a accordé 2 dons que j'exerce encore aujourd'hui. Il y a d'autres dons, mais ceux-là sont les plus prononcés et je les utilise en permanence. Donc, quand nous découvrons notre don, le Seigneur nous permet d'entrer en connexion. Et là, nous allons
voir comment Jésus, en permettant à une personne de devenir disciple, fait d'elle quelqu'un de capable de se connecter avec d'autres et de partager. Et là, je vous invite à lire l'expérience de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 7 à 26. Nous voyons cette femme qui rencontre Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Observez, ils n'ont pas de connexion. Mais voici quand Jésus va se connecter à cette femme samaritaine, car les Juifs et les Samaritains étaient des ennemis jurés. Sauf pour leur commerce où ils achetaient des denrées. Mais en dehors de cela, aucune relation. Et c'est pourquoi la femme s'étonne. Verset 10. Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc, en connexion, il y a partage. Le Seigneur lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Nous allons nous arrêter ici pour poursuivre demain. Mais soulignons une chose. Quand Jésus entre en contact avec cette femme, il va partager avec lui ce qu'il est et ce qu'il a. Jésus est la source d'eau vive, il veut donner à boire à cette femme. Et la femme a soif, elle veut non seulement pour sa soif momentanée, mais elle voudrait pour sa soif permanente. Nous voyons qu'il est important pour nous d'entrer en connexion avec les autres, car ils sont assoiffés, mais on ne le sait pas. Mais s'il n'y a pas de connexion, il ne peut pas y avoir de partage. Si on considère l'autre comme un ennemi potentiel ou quelqu'un qui va nous rejeter, on va éviter la connexion. Mais lorsque Jésus vit en nous, on ne doit pas avoir peur de la recherche de la connexion, car ce sont des opportunités que Dieu nous donne pour partager. Ainsi donc, chers amis téléspectateurs, toi qui es chrétien, qui a accepté Jésus, tu peux entrer en connexion avec les autres autour de toi et accepter de partager l'eau de vie qui est en toi parce que Jésus est la source d'eau vive. La vie éternelle ne se conserve pas. La vie éternelle se partage. Si l'eau de la vie éternelle n'est pas partagée, on va gâter l'eau de la vie éternelle. Prions pour que le Seigneur ne fasse pas de nous des chrétiens marres qui gâtent l'eau, mais des chrétiens rivières qui partagent l'eau. Oui, Seigneur, prends notre cœur, prends notre vie, prends notre volonté, prends nos membres et fais de nous des instruments de connexion avec les autres pour le partage de l'eau de la vie éternelle qui est en Jésus. Nous te prions en son nom et pour ta gloire. Amen.